Bienvenue à Aratika. Donc on vient d'arriver dans le village principal. Alors on vient de nous apprendre qu'il n'y a pas forcément un village. En fait, ici c'est le centre parce que vous avez derrière moi l'école. Ici vous avez, c'est un centre en fait pour se réunir en cas de cyclone ou de tsunami. Et dedans donc ils ont fait l'infirmerie et aussi la mairie. Donc il y a une restauratrice là donc, qui expliquait en fait, là c'est en fait c'est le moment des jeux comme ils appellent ça. Donc ils se réunissent tous ensemble pour passer du temps, jouer. Donc je crois qu'il y a du football, de la pétanque. Et sinon bah, en fait ils habitent dans leur maison. Et les maisons en fait elles sont pas les unes à côté des autres. Elles sont en fait toutes espacées d'environ 5-6 km. Donc c'est assez intéressant de voir ça. En tout cas, ben, y a pas grand monde. Il y a donc nous avec notre bateau copain Nawax, et puis encore un autre voilier mais qu'on n'a pas rencontré. Et là on va aller se balader un petit peu. Et elle disait donc il y a 196 habitants ici. Et pour s'avitailler en fait il y a le Koubia, donc c'est un bateau avitailleur qui vient là toutes les 3 semaines le mercredi. Voilà pour les petites infos. Donc là on continue notre petite balade. Nous sommes toujours à Ratiki et là, oh. Nous sommes toujours à Aratika. On s'apprête à sortir par la passe Est, une passe un peu délicate. Donc on a bien checké depuis plusieurs jours par drone, en allant en dinghy et tout ça pour voir si bah, y a pas de souci parce que la marée est souvent, le courant est souvent sortant. Et en fait il faut la prendre à l'étal de haute mer. Donc on y arrive. C'est 6h30 du mat et ben pareil, donc il faut prendre le bon horaire pour passer. Et puis bah après, si on arrive trop tôt sur l'île d'après, on attendra en stand-by. Mais vu notre allure, je pense que ça sera bon. C'est plutôt nos copains Nawax, ouais. Bon, la petite bombe. Il y a très peu de vent là. Donc peut-être qu'on pourra aussi rentrer dans à partir de 14h. L'autre île, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment une passe, la passe Est de Aratika qui se fait donc à l'étal de mer haute et vraiment par temps très beau. Donc on n'a pas de vent, on a une houle qui est de 0,8, donc voilà, ce qui est vraiment très bas. Donc on y va, on passe cette passe, alors avec un petit peu de stress quand même parce qu'elle est très délicate. Et voilà, et ben c'est parti pour encore une autre aventure. Les passes sont d'origine naturelle. Il s'est créé une barrière de corail tout autour des volcans aujourd'hui disparus. Le corail n'a pas pu se développer lorsqu'il y avait des cours d'eau douce, formant ainsi des passes reliant aujourd'hui le lagon à l'océan. Chaque passe dépend en plus des conditions météorologiques et de la marée, de la topographie des fonds, de la surface de l'atoll, du nombre de passes. Chaque passe est différente et mérite bien d'être prise au sérieux à chaque passage.
Un bruit met fin à la quiétude que nous ressentions en mettant pied à terre. Le groupe électrogène est situé non loin du centre du village. Sa localisation nous laisse perplexes. Une certaine frénésie règne dans les rues. Des noix de coco parsemées ici et là, sèchent au soleil. Demain, le bateau avitailleur arrive. La population s'affaire à terminer leur sac de copra, qui est leur principale source de revenus. Donc nous sommes chez Roca et en fait c'est un Marquésien qui est installé là, ici avec sa femme qui est de Tuamotu. Et voilà, il a créé un jardin depuis 7 ans et il y a des tomates, il y a de la papaye comme vous pouvez voir derrière, il y a du basilic, il y a des oignons verts, poivrons, des courges butternut, il y a plein de choses, donc venez ici. Voilà, hyper sympa, il nous montre, on est dans son potager et là, hop, il va chercher la papaye mûre qu'on lui a demandé. Donc c'est un petit paradis pour nous ici. Et voilà. Il dit qu'il y a pas mal de voiliers qui passent par là et dans son jardin. C'est vraiment chouette. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같아 매일 너랑 기억에 갇혀 살아 마음
Nous voilà de retour au village de Kaoi. On a quitté nos amis du bateau Nawax. Eh oui. Après un mois à peu près de vie ensemble. C'était une super expérience. C'était la première fois qu'on est resté autant de temps avec un bateau copain comme ça, aussi proche. Donc c'était vraiment chouette. Et bonjour, Yorana. Et maintenant, ben, on va partir donc dans une autre île demain. Ouais. Et pour ça, ben, on fait un petit appro en fruits et légumes. Le bateau avitailleur est passé, donc il devrait y avoir quelques fruits. Ça va être un peu plus fourni. Là, on repasse de nouveau. Ben, on vous avait montré devant chez Roca où il y a le potager. Donc, on y passera aussi prendre quelques tomates, papayes, voir ce qu'il a. Et sinon, on n'avait pas parlé. On avait rencontré la mairesse de Kaoi. Oui, on dit mairesse ici. Donc Madame le maire, bien sûr. Et on avait appris quelques infos. Donc le nombre d'habitants qui était de à peu près 280. Ah oui, 280 habitants. L'école donc qui va jusqu'au CM2. C'est ça. Tu te souviens le nombre d'enfants? Non, je me souviens. Bah, 27, quelque chose comme ça. Ah bah voilà, ça commence mal. Le magasin est fermé. Bon, là vous avez un premier magasin qui est à côté de chez Roca, qui est bien achalandé. Puis il y en a un autre un peu plus loin, avant en fait. Donc on va aller voir les horaires. Voir les horaires. Ah bah le samedi il est fermé. Ah non, si, 7h30, 9h à 10h30. Ah, les horaires c'est 7h, 9h, 10h30, 12h. Bon. Ok. Donc on va repasser. C'est quelle heure? Je sais pas. Aujourd'hui, alors, il y a un petit sur le pont. Sur le ponton, il y a une dame, la femme de Roca qui fait des burgers. Donc on s'est dit, on se fait un petit burger le midi. C'est 800 francs. Donc ça fait à peu près 6 €. Bon, c'est fermé. Là, c'est fermé. Bon. On repassera. Nous voilà revenus de la terre. Donc on a trouvé pas mal de petites choses. Ah donc chez... C'est pas triste. Qu'est-ce qu'il fait? Je fais une prise de vue. Donc chez Roca, on a trouvé de la papaye. Donc on a pris assez verte pour pouvoir la garder sur plusieurs jours, semaines. On a trouvé aussi du basilic chez lui. On avait déjà pris, on avait fait un pesto avec, donc c'était super bon. Donc on en a repris pour pouvoir se refaire un petit pesto. Sinon, donc on a été voir au premier petit magasin. Donc là on a trouvé des oranges, des pommes. Je crois que c'est tout. Ouais, il me dit juste de la viande hachée pour se faire une fois des hamburgers. Et après on est retourné, donc on attendait que le deuxième ouvre. Et on savait qu'ils faisaient des œufs là-bas. Et le premier, les œufs sont frais. Donc nous on essaie de les garder à la température ambiante. Donc c'est un peu embêtant de les passer du frais à l'air ambiant. Et on s'est fait avoir parce qu'ils n'en avaient plus. Et quand on est revenu au premier magasin, il était fermé. Donc voilà, donc pas d'œufs. On en a encore une quinzaine, donc voilà, on fera attention. Et puis sinon, j'ai essayé de vous poster une petite vidéo, l'épisode 50. J'ai été en fait vers l'OPT, qui est l'office des... c'est déjà quoi l'OPT? L'office des... L'OPT, c'est l'office des... Des postes et des télécommunications. Voilà, des postes et des télécommunications. On avait piqué on a racheté à notre bateau copain Nawax une carte en fait qui s'appelle Vinispot et ça permet en fait de se mettre à côté des OPT pour pouvoir avoir une connexion Wi-Fi. Donc la dernière fois ça fonctionnait assez bien et puis là j'ai essayé et j'ai pas réussi à vous exporter de film donc voilà, ça attendra. Voilà, c'est les aléas du voyage. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de vidéos à la suite du coup pour les prochaines quand on aura la connexion. Donc voilà, c'est parti, nous on va repartir, on va manger un petit truc et puis après on va se mettre à la passe pour pouvoir gagner des milles parce qu'il y a quand même 8 milles du village à la passe de Kaoi et comme ça on peut aussi partir demain matin à très tôt, genre vers 5 h pour pouvoir faire les 60 milles qui relient l'île de Kaoi à Taanea. Donc voilà, on prépare tout ça et puis on continue notre petit périple dans les Tuamotu. Allez, bye les voyageurs!